Le déluge de Gianluca Giudice avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent et Aurore Broutin, entre autres. Ça raconte les derniers moments de la vie du roi Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette. L'action se passe quelques temps après qu'ils aient été retrouvés après leur fuite, je crois, à Vincennes, et on décide de les mettre dans une tour, comme une sorte de prison dorée, entre guillemets, où ils vont devoir rester le temps que ça se calme à Paris, étant donné que la Révolution est en cours. Et donc ils vont rester comme ça longtemps, parce que leur exécution est en 92, il me semble, hein, ou 93, je sais plus. Je crois que c'est 92, mais donc il y a au moins 3 ans avant la prise de la Bastille et la Révolution. Donc ils restent quand même longtemps là-dedans, et ça c'est un peu flou, parce qu'au niveau des années, c'est pas trop clair. Bah, que je sais pas trop en fait, c'est si vraiment ils sont restés 3 ans là-dedans, c'est un enfer. Ok, ils sont pas dans une prison telle quelle, mais ils vivent dans une seule pièce, quoi. Et c'est très sommaire. Donc leurs conditions étaient pas très enviables. Ça raconte vraiment leur moment dans ces pièces-là, comment ils le vivent, jusqu'aux dernières scènes où il apprend qu'il va être exécuté. Je suis mitigé sur le film. Il se passe pas grand-chose. Vraiment, il se passe vraiment pas grand-chose. Pendant tout le film, on les voit traîner dans leur pièce, quoi. Ils ne font rien, on n'apprend pas grand chose, à part voilà le fait qu'ils étaient là. On voit leur relation, on voit que clairement Marie-Antoinette, ça l'a fait chier d'être avec un boulet comme lui, parce que ça c'est apparemment su qu'effectivement Louis XVI était le bon petit gentil. En gros c'est le François Hollande, quoi. Louis XVI était un François Hollande, hein. D'ailleurs il lui ressemble vachement là avec Guillaume Canet. C'est un peu le petit rondouillet qui est gentil, qui sait pas quoi faire, voilà, qui avait pas trop d'autorité. Marie-Antoinette est clairement saoulée, je sais pas si ça c'est vrai ou pas, mais tu sens que c'est la femme forte. Et du coup pendant tout le film on voit un Louis XVI qui accepte tout ce qui se passe en fait, contrairement à sa femme. Mais c'est tout, quoi. Je trouve que c'est pas assez élaboré. Je me suis ennuyé pendant quasiment tout le film, et en fait, il y a juste la fin, où donc là, il apprend qu'il va être guillotiné, et à partir de là, je l'ai trouvé intéressant le film. Déjà, la scène, il y a la scène où il apprend son exécution, elle est très très forte, et notamment la scène où il demande à voir, alors c'est Samson, je crois, le bourreau, son bourreau qui va l'exécuter. En fait, il a demandé à le voir pour savoir comment cette journée allait se passer, comment sa dernière journée allait se passer, et je la trouve très émouvante et très forte, et là, voilà, Guillaume Canet joue très bien. Même après ce qui se passe, les scènes d'après, quand il annonce à sa femme et ses enfants, c'est quand même très fort. Alors je trouve que c'est un peu, je sais pas si ça encore c'est vrai, hein, dans les annales ça a été écrit, mais je trouve que c'est surjoué. Mélanie Laurent, de toute manière je n'aime pas cette actrice. Mélanie Laurent ça ne passe absolument pas. En tout cas, Guillaume Canet, à partir du moment où il apprend qu'il va être exécuté, j'ai trouvé ça très fort. Les scènes, je les ai trouvées très belles, très dures. Et je reste un peu sur ma faim, parce que vraiment je m'attendais pas à ce que ça termine comme ça. Bah à savoir que on voit pas l'exécution. Alors je comprends que c'est l'auteur qui a vraiment voulu juste faire une parenthèse dans les derniers instants du couple, à savoir voilà comment ils vivaient, qu'ils n'ont pas forcément voulu mettre en scène tout ça. Je trouve ça dommage, parce qu'il y a quand même un truc intéressant dans le film, c'est qu'en fait, il te remet en question le fait qu'on ait voulu exécuter Louis XVI. Parce que quand on l'apprend dans nos livres d'histoire, la Révolution, on a coupé la tête de notre roi et tout ça, pour nous c'est de l'histoire. S'il y a 200 ans, on n'est pas choqué par ça. Pourtant, voilà, on décapite des gens. Et puis voilà, les exécutions par guillotine, ça existait. Mais c'est vrai qu'en voyant ce film, on se rend compte que, bah, en fait, Louis XVI, c'est pas un meurtrier. Ce film, ça permet de te voir l'atrocité que c'est de condamner à mort un homme innocent. Sachant que pareil, là, c'est pas du tout explicité dans le film, parce que ça s'arrête au moment où je crois qu'il s'en va, mais on ne voit absolument pas l'exécution, mais surtout que Marie-Antoinette se fait découper, et leur enfant. Alors je sais pas la fille, mais en tout cas, le petit, le fils, il se fait couper la tête aussi. C'est encore plus hard de connaître la vérité, et donc là, dans le film, bah c'est dommage de pas te dire tout ça, et de même pas le montrer, parce que déjà que je trouve que il remet vachement en question ce côté-là, c'est quand même hard, le pauvre, on est vachement empathique avec lui, le condamner à mort, c'est quand même chaud, et en plus de condamner toute sa famille. Donc voilà, en fait, c'est vraiment la fin du film que j'ai apprécié, parce que j'ai trouvé bien joué et tout ça, et cette remise en question de la peine de mort, surtout en plus face à un pseudo-innocent, je sais pas à quel point, et tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça très dur. Sinon, le reste du film, je me suis quand même ennuyé, et je l'ai pas trouvé hyper intéressant pour ce que ça raconte. Donc voilà, plutôt mitigé sur le film.